نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فهدى الله به من الضلالة وبصر الله به من الجهالة وكثر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين. ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر، وعلى كل من استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, nous le louons et implorons son aide et son pardon. Quiconque Allah guide, personne ne peut l'égarer, et quiconque Allah guide, personne ne peut l'égarer, et quiconque Allah égare, personne ne peut le guider. Et j'atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah l'unique, et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, son serviteur et son messager, que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah soient sur lui, ainsi que sur sa famille purifiée, sur ses compagnons, sur ceux qui les suivent jusqu'au jour de résurrection. Comme nous les frères, on n'a pas beaucoup de temps, bientôt l'Isha, c'est un sujet très important, je vais résumer un peu. Bien sûr, les frères, on n'a pas un doute que la communauté, elle passe par des situations difficiles. Et on est faible maintenant. Avant, on était fort, subhanallah. Et la communauté musulmane, elle était faible. Elle était forte. Et maintenant, on est très faible. Les problèmes, les soucis, les gens, ils ne cherchent qu'à remplir leur ventre. Ils ont oublié la religion. On n'a pas de pouvoir sur terre. Avant, c'est les musulmans qui gouvernaient, subhanallah, la terre. C'est beaucoup de choses qui nous ont touchés. Bien sûr, si on pose une question. Pourquoi tout ça? À cause de quoi? À cause d'une seule chose. Une seule chose. Avant de dire cette chose-là, c'est, on va dire, par exemple, on prend un exemple, les compagnons. Les compagnons, dans la bataille de Badr, ils étaient combien? 314. Et dans une autre version, ils ont dit 319. Imaginez, à partir de 319, regardez, qu'est-ce qu'ils ont les compagnons. Et nous, on est combien? 1 milliard et 500 millions. Mais comme l'écume, Rotha karotha issail, on ne peut rien faire. Pourquoi? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on va détailler un peu scientifiquement cette chose-là, ou bien ce sujet-là, si on a le temps. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris Tawhid. Wa haqqaqu Tawhid. Tawhid pour lequel Allah il a créé les cieux et la terre. Eux, ils étaient intelligents. Ils ont compris que nous, on est comme des machines. L'être humain met ça dans ta tête. Tu es comme une machine, ou comme un arbre. Est-ce qu'il peut pousser tordu? Impossible. Si tu veux le rendre tordu, tu vas l'arracher. Il ne peut être que droite, l'arbre. C'est bon? Pareil, l'être humain. Si tu cherches le bonheur dans ta vie, tu ne peux être heureux qu'avec le tawhid. Tu ne peux être fort, akhi wallah, qu'avec le tawhid. Tu ne peux être sécurisé qu'avec le tawhid. Si tu n'as pas ça, le corps, ton cerveau, ta mentalité, elle ne fonctionne pas. Tu vas tomber en panne. Et ça, c'est ce qu'on a maintenant. 1 milliard et 500 millions, ils font rien. Même pour l'ilm, il n'y a pas de... Voilà. Il n'y a pas des ulama, il n'y a pas des élèves de science. Rares. Les compagnons, ils ont bien compris qu'Allah, ce verset-là, là où Allah il a dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et ils ont compris, ils ont dit, attends, les clés c'est dans ce verset-là. Pourquoi Allah nous a créé? Pour l'adoration. Ils ont compris que en adorant Allah, bien sûr, Ibn Abbas il a dit, adorer ça veut dire unifier Allah. En unifiant Allah, là où Allah il va nous donner tout. Et par là, ça vient le bonheur.
Et déjà, Allah subhanahu wa ta'ala, pour une remarque, dans le Coran, les frères, à chaque fois, comme on va vous donner des exemples si vous voulez, à chaque fois, avant qu'Allah commence à parler de la fornication, l'alcool, le fait d'obéir à nos parents, le fait, toujours, il commence par, tawhid. Toujours. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانه. Il commence Allah à dire et les voisins et les pauvres, mais il commence par وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ. C'est la chose avec laquelle ton corps, ton raisonnement, il va fonctionner. Allah, il a dit aussi dans un autre endroit dans Surat Al-An'am, قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ. Dis, venez, je vais vous dire ce qu'Allah il vous a interdit. Allah tushriku bi shay'a. N'associez rien à Allah. Après, wa bil walidayni ihsana, ne tuez pas après vos enfants. Wa la taqrabu al fawahisha ma dhahara minha wa ma. Ne vous rapprochez pas des actes de perversité. Après ça vient. Mais toujours l'asl, on commence par le tawhid. On commence par le tawhid. Nous, Inch'Allah, comme on dit, parce qu'il y a des gens, malheureusement, ils ont entendu que le tawhid c'est très important. Mais ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Nous, on va voir ce qu'ils disent. Moi, j'étais heureux. Ils m'ont parlé du tawhid. Mais après, quand tu rentres dans le détail, tu trouves qu'ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Nous, bref, on va parler de 3 points. L'importance du tawhid et le mérite du tawhid. أهمية التوحيد وفضل التوحيد وكيفية تحقيق التوحيد الذي أراده الله لنا وأراده من كل مسلم. On va voir l'importance du tawhid et le mérite du tawhid et comment on peut réaliser et concrétiser le tawhid sur cette terre-là et arriver et appliquer le tawhid qu'Allah il l'aime et qu'Allah il le veut de chaque personne. Le vrai tawhid des messagers et des prophètes qui nous ont précédés. Le tawhid à laquelle tous les messagers ont appelé leur peuple. Comment on peut l'aider. طيب. أولا عظمة التوحيد وأهمية التوحيد. L'importance du tawhid. Allah, les frères, il faut connaître ça dans vos têtes. Mettez ça dans vos têtes. يعني ما خلق الله السماوات والأرض إلا من أجل التوحيد. Allah, il n'a créé les cieux et les terres que pour tawhid, que pour la ilaha illallah. ما قامت سوق الجنة والنار إلا من أجل التوحيد. Allah, il n'a créé l'enfer et le paradis que pour le tawhid. Quand on dit tawhid, ça veut dire la ilaha illallah. Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé tous les prophètes pour tawhid. Pour tawhid, pas pour autre chose. Pas pour la corruption sur terre, pas pour tawhid. Après, il commence à régler les autres problèmes. Que pour tawhid, subhanallah. Allah, il a dit dans Surat Al-Anbiya, وما سبحان الله قال وما أرسلنا من رسول وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Et tous les messagers que nous avons envoyés, nous leur avons révélé que il n'y a point de divinité à part moi, en dehors de moi, adorez-moi. Allah il a dit ça dans Surat Al-Anbiya. Tous les messagers, Allah il leur a révélé ça. C'est bon? Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans beaucoup de hadiths, subhanallah, il a dit, nous on prend un hadith connu, il a dit subhanallah, khayru ma qultuhu ana wa an-nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa khayru ad-du'a arafa. Il a dit la meilleure parole, imaginez le frère, les prophètes, hein, quand ils parlent les prophètes, comme Abu Huraira, il a raconté combien de hadiths. Parce que quand le prophète dit juste une chose normale, il est très importante pour nous. Mais regarde le prophète, il a dit de mes paroles de moi et les paroles des prophètes qui m'ont précédé, ces paroles, toutes ces paroles-là, les meilleures de ces paroles-là, sachant que ces paroles des prophètes, la ilaha illallah, point de divinité, digne d'être adoré en dehors d'Allah, l'unique, il a le pouvoir, il a la royauté, et c'est lui l'omnipotent. Lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Nous on cite ça les frères, juste pour connaître la valeur de التوحيد. وقال العلماء لا تصح شريعة قوم
ولا تصح عبادتهم ولا تقبل أفعالهم ولا تقبل أخلاقهم إلا إذا صحت عقيدتهم. Écoutez bien cette règle. Allah, il n'accepte pas la législation d'un peuple ou leur adoration ou leur comportement ou leur acte jusqu'à ce que leur croyance elle soit correcte, vraie. Si tu as la croyance fausse, une autre à part la ilaha illallah, ça veut dire que tout ce que tu vas faire va partir en vain. Peut-être Allah subhanahu wa ta'ala, il va te donner un peu dans ce bas monde-là, mais le refuge, vous le connaissez tous. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Et on a rendu tout ce qu'ils ont fait comme des poussières éparpillées. Subhanallah. Donc, هذا فيما يخص أهمية التوحيد. Ça, en ce qui concerne l'importance du tawhid. Il y a beaucoup de choses. Moi, je n'ai pas le temps maintenant parce que bientôt l'Aïcha. Moi, je ne voulais pas. J'étais fatigué, je suis venu en retard. Donc, ça, c'est l'importance. Après, on va voir le mérite du tawhid. Le mérite du tawhid. Et beaucoup de fuqaha, et même dans Kitab Tawhid, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, il a cité un chapitre. Donc, Kitab Tawhid a dit le mérite du Tawhid, Fadl al-Tawhid. Et on va citer quelques hadiths. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith, il a dit Qulu la ilaha illallah tuflihu. Dites la ilaha illallah afin que vous atteindriez le succès et la réussite. Si vous voulez réussir, dites la ilaha illallah. Dites la ilaha illallah. Ça veut dire le succès et la réussite dans ce bas monde-là, il est lié au tawhid. Il est lié au tawhid. Et on a aussi un hadith rapporté par Ibn Hibban wa Sahaha al-Hakim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Moussa, un jour, il a dit, oh Allah, apprends-moi une invocation avec laquelle je t'implore et je me rapproche vers toi. Il lui a dit, oh Moussa, dis la ilaha illallah. Moussa, il a dit à Allah, oh Allah, tous tes serviteurs, ils disent la ilaha illallah. Allah, il a dit à Moussa, oh Moussa, لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري في كفة والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. Il a dit, toi Moussa, tu veux pas dire la ilaha illallah, tu as dit tous tes serviteurs ils disent la ilaha illallah. Si les 7 cieux et ceux qui y résident seraient sans moi, sans moi, parce qu'Allah il est dans les cieux, au-dessus de ces cieux. Si les 7 cieux, ceux qui y résident sans moi, ils étaient du côté, subhanallah, du côté d'une balance, et les 7 terres aussi du côté d'une balance, et la ilaha illallah dans l'autre côté, alors que la ilaha illallah qui serait plus lourd. Subhanallah. On a hadith al-bitaqa, la carte. Celui qui va faire, Allah il va lui montrer 99 dossiers. Il va lui sortir 99 dossiers. Des péchés. Il n'y a pas de souci, mais des péchés. Tout le monde il fait des péchés. Mais lui, il a fait beaucoup de péchés. Et il va dire, oh Allah, c'est bon, moi je reconnais tout ça. Jusqu'à qu'il va, ça, il va s'assurer, ou bien il va croire que lui, il est sûr et certain, il va rentrer à l'enfer. Ça y est. Mais Allah il lui a dit, attends, il reste quelque chose. Une chose très importante. Attends. Quoi? Allah il va lui sortir la ilaha illallah. بطاقة une carte. فيقول العبد وما هذا يا ربي أمام هذا. Ou كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Il va dire, et c'est quoi Allah ça devant les 99 dossiers que j'ai. Chaque dossier il est rempli. Allah subhanahu wa ta'ala il va la mettre dans la balance, tu vois, et c'est la ilaha illallah qui sera plus lourd, subhanallah. Et Allah il va lui dire, il n'y a pas quelque chose plus lourd que la ilaha illallah. C'est bon? Taïb. Là maintenant, moi je voulais pas approfondir beaucoup dans ça. Là maintenant, on a dit le mérite de la ilaha illallah. Dites la ilaha, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qulu la ilaha illallah tuflihu. On a cité quelques mérites afin que vous atteindriez la piété. Taïb. Moi je vais poser une question. Peut-être qu'il y a des frères qui vont nous voir, peut-être par internet, ou vous, ou je sais pas. Ils vont poser une question, ou moi je vais la poser. Et ils vont voir, ou ils vont savoir que c'est une question très importante. Et nous on dit la ilaha illallah.
Hein? Nous, on dit la ilaha illallah et on dit voilà, Allah, on t'aime. Ça, peut-être on peut la répéter 1000 fois par jour. Hein? Peut-être la ilaha illallah, il est accroché dans les murs. Hein? Quand tu rentres dans les maisons, il est accroché dans les murs. Et pourquoi on n'est pas comme les compagnons? Où est le succès? Où est la réussite? Où est le pouvoir? Où est le bonheur? Mais c'est que des paroles, ça. On va dire non. On va dire non. Quand le prophète il a dit dites la ilaha illallah tuflihu, ça veut dire dites la ilaha illallah et respectez ces conditions. Car la ilaha illallah, elle a des conditions. Elle a des conditions. Quand le prophète il dit dites la ilaha illallah, le prophète il n'a pas voulu dire juste comme ça. Il n'a pas voulu nous transmettre qu'il faut juste prononcer cette phrase. Non. Les hypocrites, ils prononçaient cette phrase ou ils ne prononçaient pas cette phrase? Ils l'ont prononcée. Et pourtant, il a dit quoi Allah dans le Coran? Ils se rendront le degré le plus bas de l'enfer. Il faut pas. Le problème, c'est pas de prononcer, mais de concrétiser la ilaha illallah, de concrétiser ces conditions. Les compagnons, ils ont concrétisé, ils ont réalisé, concrétisé ces conditions. C'est pour ça que nous, on parle, on dit la ilaha illallah. Nous, maintenant, cette époque-là, les gens, ils croient que la ilaha illallah, c'est juste, tu l'as dit, et prendre les bénédictions de la ilaha illallah et la mettre, l'accrocher dans les murs. Et quand il y a un mal, tu dis, ah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Quand tu vois quelque chose de bizarre, tu dis, ah, la ilaha illallah. C'est ça, et toi, maintenant, tu es musulman, et Inch'Allah, le Torah, un degré très haut au paradis. Et ça, c'est pas vrai. Et ça, c'est pas vrai. Taïeb, comme il ne reste pas beaucoup. 40 minutes. Taïeb, on peut profiter de ça. Mettez, les frères, moi je vais pas répéter ça une autre fois. Vous avez maintenant les enregistrements. Et ça, c'est très important pour chaque personne. Notez ça, qui cherche le succès et la réussite. Maintenant, on va vous dire la ilaha illallah, ces conditions. Si tu les remplis, ça veut dire si tu remplis ces engagements-là et tu les concrétises, sache que toi, tu l'as dit comme les compagnons. Mais si tu l'as dit, c'est-à-dire comme eux, ils ont dit la ilaha illallah. Mais la foi, on n'est pas comme les compagnons, tu vois. Mais c'est-à-dire la même croyance. On aura la même croyance. أولاً, la première chose, quand on dit la ilaha illallah, أولاً, يجب العلم. العلم وفهم معناها. Il faut la comprendre. Pourquoi? Parce que des gens maintenant ils disent la ilaha illallah. Tu lui dis est-ce que tu comprends? Est-ce que toi tu l'as compris? Regardez bien et demandez aux gens, les parents, les femmes, les vieilles dames, ils vont vous dire non mais dans notre religion il faut dire la ilaha illallah. Nous on a grandi comme ça et on dit la ilaha illallah avec nos parents. Tu l'as étudié? Est-ce que vous avez compris cette phrase? Non. Comment tu vas croire en une chose que tu ne connais pas? Comment tu vas attester d'une chose que tu ignores? Non. Allah ou le prophète, quand il t'a dit atteste, ça veut dire t'attestes, il faut que tu la connaisses, il faut que tu la comprennes bien. Quand tu dis à quelqu'un, est-ce que moi, je suis ton ami, ou est-ce que moi, tu m'aimes? Et lui, tu dis, ouais, je t'aime. Mais si lui dit, je t'aime, mais il ne comprend pas qu'est-ce qu'il dit. C'est comme s'il n'a rien dit. Mais si tu sais que lui, il a dit, je t'aime, et il a dit, il sait qu'est-ce qu'il dit. Bien sûr, là, tu seras satisfait, tu seras heureux de cette personne. C'est vrai ou pas? Mais moi, je dis, je t'aime, je t'aime. Ça veut dire quoi, je t'aime? Je t'aime, akhi, en Allah. Masha'Allah. Pourquoi tu m'as dit je t'aime? Est-ce que j'ai fait un geste avec toi? Non, moi déjà, je ne comprends pas le français. Mais juste, je t'aime en Allah, parce que j'entends les gens disant, je te dis, je t'aime en Allah. Ça veut dire quoi, je t'aime en Allah? Comme si je t'ai salué. Tu ne vas pas réagir comme si vraiment la personne il te dit je t'aime en Allah, la personne elle te dit je t'aime en Allah, et la personne elle a bien compris cette phrase là. Non, c'est pareil. Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu dis la ilaha illallah, Allah il a voulu qu'on comprenne la ilaha illallah. وقال الله جل وعلا فاعلم في سورة محمد فاعلم أنه لا إله إلا الله. Sache qu'en vérité il n'y a point de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah. Sache, et c'est un ordre. Allah il a pas voulu dire, Allah il a pas dit ouais mais
dit la ilaha illallah, sache, et sache, ça veut dire il faut faire un effort, il faut réfléchir, c'est pas hop comme ça répéter. Et la preuve, parce qu'il y a d'autres, pour détailler dans quelques d'autres conditions, pour passer, la preuve aussi, dans Surat, on prend juste deux endroits. Surat al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat la vache, dans la première page, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa amma alladhina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans ce verset-là, quant aux croyants, ils connaissent qu'il s'agit de la vérité qui vient de la part de leur Seigneur. Quant aux croyants, ils connaissent bien que ça, il s'agit de la vérité qui est venue de la part de leur Seigneur. Wa amma alladhina amanu, les croyants, ils connaissent que ça, il s'agit de la vérité qui leur est venue de la part de leur Seigneur. Donc les croyants, c'est toi tes croyants, il faut que tu connaisses. Allah, il les a décrits en ayant le savoir et le ilm, pas dans toute la, mais juste dans le tawhid. Il est alim, le croyant, il connaît le tawhid. Ça veut dire quoi, la signification du tawhid? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans Surat Az-Zukhruf, Surat l'ornement, la dernière page de Surat l'ornement, Allah, il a dit ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. Et ceux qu'ils invoquent en dehors de lui, ils n'ont aucun pouvoir pour l'intercession, sauf ceux qu'ils ont témoigné ou bien qu'ils ont attesté de la vérité. إلا من شهد بالحق, sauf ceux qu'ils ont attesté de la vérité en pleine connaissance de cause. قال العلماء, sauf ceux qui ont attesté de la vérité. La vérité ici, ça veut dire la ilaha illallah. قال العلماء إلا من شهد بالحق. هنا الحق, ça veut dire الحق, la vérité qui nous est venue, c'est la ilaha illallah. وهم يعلمون, en pleine connaissance de cause. C'est pas oui, je dis shahada comme ça, et tu comprends même pas, ça veut dire quoi. Et quand on dit il faut comprendre shahada, ça veut dire comprendre qu'Allah il est unique dans sa seigneurie, et qu'Allah il est unique dans son adoration, et qu'Allah il est unique dans ses noms et ses attributs. Et ça, bien sûr, ça c'est connu, on a détaillé dans ça avant, mais toujours il faut avoir toujours plus de détails dans ça. Surtout la base, moi je vois personnellement la base qui va te pousser à concrétiser les autres conditions, c'est la première. Parce que si tu as l'ilm, tu as bien compris ça, elle va toucher ton cœur. Et quand elle va toucher ton cœur, les autres conditions ils vont venir. Donc, faites attention. La première condition, c'est, on va dire, la compréhension de la ilaha illallah. Il faut que tu la comprennes bien. La deuxième condition, les frères, c'est al-yaqin, la certitude. La certitude. Pourquoi? Parce que les frères, comment un musulman il veut qu'il soit récompensé alors que lui il avait un doute, il doutait de cette shahada de la ilaha illallah, il dit est-ce que c'est moi je dis la ilaha illallah mais après je sais pas sur le jour de résurrection est-ce que j'aurais raison ou pas, après Allah alam, en tout cas moi je dis la ilaha illallah mais il a un doute, ça comment Allah il va accepter ça? Comme quelqu'un il m'a dit nous et les juifs et les chrétiens on ne sait même pas c'est qui a la vérité. Moi, je ne change pas ma religion. Parce que moi, c'est grave si je change la religion de mes parents. Et comme ça. Mais la vérité, devant Allah, on va voir la vérité. On ne sait pas c'est qui a la vérité. Regardez les frères. La communauté, elle est comme ça. La communauté, elle est comme ça. Les frères, malheureusement. Et on va donner des preuves. Comme quoi que si tu n'as pas ces conditions, même si tu dis la ilaha illallah 300 000 fois, elle ne sera pas acceptée. Si tu doutes, si tu es douteux, et vraiment ça c'est propre, mais juste les gens ils disent pas ça. Parce que quelqu'un qui n'a pas étudié, comment il va avoir la certitude? C'est normal. Taïb, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans Surat al-Hujurat,
les pièces, dans Surat les pièces. Parce que toutes ces conditions, ils ont été tirées du Coran et de la Sunna. Ça y est, il n'y a pas de... Allah, il a dit إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون الآيات. Allah, il a dit, certes, les vrais croyants sont eux qui ont cru en Allah et à son messager, ils n'ont pas douté. Ils n'ont pas douté. Les vrais croyants. Allah, il nous a, maintenant dans ce verset-là, c'est les critères des croyants. Innama al-mu'minun. Innama ay lil hasr. Lil hasr. Ça veut dire, les croyants, leurs critères, ils ne peuvent pas sortir de ça. On peut rajouter d'autres critères, mais ça veut dire, s'ils n'ont pas ces critères-là, ça y est, ils ne sont pas des croyants. Innama, avec ça, et d'autres conditions. Mais s'ils n'ont pas ça, ça y est, ils ne sont pas des croyants. Innama al-mu'minun, يسميها علماء اللغة, les ulama de l'arabe et de nahu, de la grammaire, s'appelle, c'est innama lil hasr. Nous, on ne veut pas rentrer dans ça parce qu'on a hasr muqayyad et hasr mutlaq, il y a un hasr général, il y a un hasr. Nous, ça c'est dans l'arabe, on ne rentre pas. Et dans le tafsir, on n'est pas encore arrivé, Inch'Allah, dans le tafsir. Quand on va arriver au tafsir, on va faire ça, Inch'Allah. Donc, sont ceux qui ont cru en Allah et à son messager, ils n'ont pas douté. Ils n'ont pas douté. Donc, regardez cette condition, elle est claire, les frères. C'est bon, si quelqu'un parle avec toi, tu lui sors. Tu lui dis, Akhi, comment c'est judo, tu me sors de. Tu dis, comment je ne suis pas croyant. Tu dis, moi je ne parle pas. Tiens, le verset. Laisse le verset. Laisse-le avec le verset. S'il veut encore, tu lui donnes un hadith. Par exemple, la sunna, il y a un hadith rapporté par al-Bukhari et Muslim, hadith de Abi Huraira, radiyallahu anhu. Annahu qal, un jour, le prophète sallam était avec Abi Huraira dans un jardin, il lui a dit, tiens, mes baskets, ou bien mes chaussures, il a dit, mets-les en dehors de ce mur-là, et chaque personne que tu vas la voir derrière ce mur-là, qui atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'être adoré en dehors d'Allah, et Mohammed est le messager d'Allah, il n'en doute pas, tu lui annonces la bonne nouvelle qu'il rentrera au paradis. Donc, ce hadith-là, on ne va pas dire il est sahih, il n'est pas sahih, il est dans le Bukhari et Muslim, hadith fi sahihain. Il n'en doute pas, tu lui annonces la bonne nouvelle, comme quoi qu'il rentrera au paradis. Des choses qui sont claires, les gens ne connaissent pas ça. Et, subhanallah, avant, quand je faisais les conditions de la ilaha illallah, parce que je connais que quelques frères ils connaissent, mais moi j'ai réfléchi aujourd'hui, j'ai dit comme quoi qu'on n'a pas fait ça par internet. Et aussi, il y a des frères, ils sont avec nous ici, ils ne connaissent pas ça, ils n'ont pas fait ça avec nous. Donc, comme ça, je vais détailler sur cette condition. Si quelqu'un nous pose la question, comment je peux renforcer ma certitude? Maintenant, moi, j'étais ignorant. Avant, que jouais, je viens, j'assiste pas aux cours. Les frères, par exemple, respecter les alim. Sors si tu veux, sors. Donc, c'est bon, Inch'Allah, les frères. On va continuer. Barakallahu fikum, les frères, faites pas de bruit. Si vous pouvez, barakallahu fikum. Qu'Allah vous récompense, Inch'Allah. Donc, comment on peut faire si on veut augmenter et renforcer notre certitude? Awalan, chacun d'entre vous, s'il veut, moi aussi avec vous, chaque personne qui nous écoute, awalan, at-tadabbur fi ayatillah al-kawniyah, le fait de méditer sur les versets d'Allah universels. Universel, ça c'est une très grande adoration, et comme ça tu auras la certitude, Akhi. Quand tu vas méditer, tu vas voir les étoiles, après la lune, après les nuages, après là il pleut, après le jour il devient ensoleillé, après la nuit et le jour qui se succèdent, ils s'alternent, tu vois des signes, tu vas comprendre que c'est sûr et certain il y a un créateur, un créateur vraiment miséricordieux, grand, qui peut tout faire. Deuxièmement, premièrement, c'est méditer sur la création d'Allah subhanahu wa ta'ala et les créatures d'Allah et dans l'univers subhanallah. Et les prophètes, ils étaient comme ça. Et Allah aussi, il a dit, même dans son nom d'épreuve, Allah, il a dit dans Surat Al-Imran, à la fin de Al-Imran,
Inna fi khalqis, même il y a des frères, peut-être qu'ils retiennent ça, c'est connu ce verset-là. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafi layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Certes, dans la création des cieux et de la terre et l'alternance du jour et de nuit, certes, dans ça il y a des signes à des gens qui réfléchissent bien. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. Ceux qui invoquent Allah subhanahu wa ta'ala, qui évoquent Allah subhanahu wa ta'ala debout et assis et sur leur côté et réfléchissent. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. Ils réfléchissent, ils méditent sur la création des cieux et de la terre. Allah il leur a fait des compliments. Et quand ce verset-là il était descendu sur le prophète, qu'est-ce qu'il a dit, les frères? Il a dit اليوم نزلت علي آيات ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. Aujourd'hui, Allah il a fait descendre sur moi des versets. Wayl. Vous connaissez ça de quoi wayl? ما هو الويل؟ ويل يومئذ للمكذبين ويل. ما معنى ويل؟ الويل قيل أي أن نعم malheur. لكن الويل en arabe malheur. Mais le wayl exactement pour comprendre, on profite même de connaître chaque chose. Wayl c'est قال العلماء c'est un fleuve à l'enfer. Subhanallah. Wayl. En même temps, le deuxième sens, c'est le malheur à toi. Contre le bonheur. Que le malheur, il t'accompagne dans ta vie. Taïb. Waylun. Malheur pour celui qui va les lire, il va pas en méditer. Il va pas en méditer, subhanallah. Wayl. Pourquoi? Parce que ça, c'est une très grande adoration. Avec cette adoration, tu arrives à renforcer ta certitude. Deuxièmement, les versets du al-ayat al-shar'iyyah. On a deux versets, deux signes. Les versets ou les signes universels et les signes religieux. Les signes religieux, ce sont marqués dans le Coran. Après, quand tu passes par un verset, ceux qui ont mécru, ils n'ont pas vu que les cieux et la terre ils formaient une masse compacte. Après, nous les avons séparés. Ils ne veulent pas croire. Quand tu passes par des versets comme ça, tu vois les cieux comme ça. Comment? Regarde ce verset-là, subhanallah. Après, tu passes, Allah il parle de la créature. Allah il parle de l'être humain, comment il était dans le ventre, comment il était. Et tu pars chez maintenant le médecin, il te dit pareil. Là, tu renforces ta certitude. Et le troisième point, comme a ذكره أهل العلم, قالوا العمل الصالح. Les bonnes actions. Et les bonnes œuvres. Les bonnes actions et les bonnes œuvres. بماذا يستدل على هذا يستدل له من كتاب ربنا في سورة النساء. On se base, ou bien ils sont basés sur quoi? Ils sont basés sur, les ulama, ils sont basés sur, moi je vous donne, et je vous dis même, normalement tu vois dans le livre, tu vois, tu fais ça, il y a cette condition pour renforcer. Mais moi je vous donne, dans chaque condition, les ulama, ils sont basés sur quoi? Tu vois, j'essaye de... Les ulama, les bonnes œuvres, déjà, sur Surat Nisa, Allah قال ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا. Et s'ils ont fait ce qui leur a été ordonné, commandé, ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم, alors ça, il aurait été un très bien pour eux. وأشد تثبيتا, on aurait raffermi leur foi. Faites attention, c'est pour t'obéir à Allah, faire les obligations, les bonnes œuvres, les bonnes actions. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. Et alors, on les aurait guidés vers un bon chemin, un chemin droit. Et bien sûr, les gens qui sont dans le droit chemin, ils ont quoi? Ils ont la certitude. Ils n'ont pas un doute. Ça y est, Allah il leur a montré le haqq, un très haut niveau d'eux. Donc, les bonnes actions, fais les bonnes actions, fais l'amal salih, le bon comportement. Tu réagis quand quelqu'un ne respecte pas, quelqu'un ne respecte pas, il a un mauvais comportement, et quand quelqu'un ne connaît pas la valeur des assises de science, il perturbe les cours comme ça, ça c'est avec le bon comportement, on peut changer, et avec le hikmah. Et comme ça, même les gens, ils te respectent, ils vont t'aimer. Donc, et aussi les dons, tu fais la prière,
prière surrogatoire, bien sûr, tu lis le Coran, tu t'embrasses les pieds de ta mère et les mains de ta mère, la tête de ta mère et ton père, bien sûr, tu donnes l'aumône, zakat, tu fais le jeûne, si tu peux, tout ça c'est bien. Allah il te donne plus, il raffermit ta foi. Et surtout la prière de la nuit, subhanallah. Et surtout la prière de la nuit. Ça c'est quelque chose qui a été, on a vraiment, comment on dit, on a essayé ça. Tu vois, sachant que nous on ne fait pas la prière de la nuit. Qu'Allah nous pardonne. On est des gens qui font plein de péchés, mais voilà, un jour ou 2 jours, ou je sais pas, vraiment, on a essayé et voilà, vraiment tu ressens que, mashallah, ta foi et la certitude, tu as envie de mourir. Tu as envie qu'Allah il prend ton âme maintenant. Tu as vraiment tellement, tu vois les choses. La prière de la nuit, elle est très 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 importante, les frères. Taïb. Après, je ne vais pas détailler plus, donner beaucoup de preuves parce que dans le Coran, il y a, je peux dire, plus que 30 ou plus que. Mais on n'a pas maintenant le temps. Donc, la première, c'est, les frères, la première, c'est la compréhension. La deuxième, la certitude. La troisième, la certitude. Le troisième point, c'est al-qaboul, l'acceptation. Ça veut dire qu'il y a des gens, ils disent la ilaha illallah, ça veut dire avec leur cœur, mais ils ne veulent pas dire la ilaha illallah devant tout le monde. C'est bon? Ils connaissent, ou bien on va dire, ils connaissent qu'il n'y a point de divinité digne d'être adoré en dehors d'Allah. Que ce soit ils ont étudié, que ce soit ils ont vu, ils ont eu la certitude, mais ils ne veulent pas. Ils s'enflent d'orgueil. Mais ils disent ça, si j'ai ça dans mon cœur, t'inquiète pas, ça c'est ça. Est-ce que c'est ça qui va me sauver? C'est bon, j'ai ça dans mon cœur. Non, il faut l'accepter, il faut le prononcer devant tout le monde. La preuve, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans Surat As-Safat, Innahum kanu idha qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Et quand on leur disait, pour les mecs, Allah il parlait de ceux qui ont été châtiés, car quand on leur disait dites la ilaha illallah, ils s'enflent d'orgueil, subhanallah, ils s'enflent d'orgueil. Wal iqrar bi la ilaha illallah wajib, bal wa amam al mala', et devant beaucoup de gens. Quelques ulama, ils ont dit si tu dis toi tout seul la ilaha illallah avec toi, mais il n'y a que toi qui écoutes, et tu ne veux pas dire ça, tu t'en veux, tu veux pas dire ça devant les gens, tu n'es pas considéré comme un musulman. Si tu dis, je répète, si tu dis la ilaha illallah entre toi-même, avec toi-même, et tu ne veux pas faire entendre ça aux gens, c'est pas parce que tu as peur, il y aura mal ou quelque chose, ça, il y a d'autres choses. Non, juste, tu veux pas, tu t'enfles d'orgueil. Tu t'enfles d'orgueil. Tu veux pas. Mais alors, entre toi, quand tu es tout seul, tu le dis. Mais ce qui te pousse, c'est juste l'orgueil. C'est bon, je ne dis pas un mal ou un truc comme ça. Non, juste l'orgueil. Ça, tu n'es pas un musulman, ils ont dit. Et on a beaucoup de preuves. On a Pharaon et on a l'oncle du prophète. Pharaon, il avait l'ilm, il avait les 2 premières conditions. Et pourtant, il n'est pas rentré dans l'islam. Pourquoi? Déjà, c'est quoi la preuve qu'il avait les 2 premières conditions? C'est quoi la preuve? Que Pharaon, il connaissait, il avait les 2 premières conditions. C'est que l'ilm, la compréhension de la ilaha illallah et la certitude. Taïb, on prend le premier verset, c'est dans Surat Al-Isra, Surat le voyage nocturne. Quand il a parlé avec Moussa, il a dit c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu nous as ramené? Il lui a dit Moussa, Tallahi laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair. Wa inni la adhunnuka ya Fir'aun mathboura. Il a dit Tallahi, il a juré par Allah Moussa. Laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair. Jure par Allah que vraiment toi, tu as bien compris qu'il n'y a que Allah le seul qui a fait descendre cette révélation que j'ai et les signes que j'ai. Tu sais bien. Ça veut dire que Pharaon, il a compris. Et pour que Pharaon, pour qu'il comprenne que c'est qu'Allah qui a fait ça, qui peut faire descendre ça, ça veut dire qu'il a compris la grandeur d'Allah, il a compris. C'est pour ça qu'à la fin, il va unifier Allah. Il va dire, j'atteste qu'il n'y a point de divinité que la divinité des enfants d'Israël.
Même à la fin, il s'enfle d'orgueil. Il ne veut pas dire qu'Allah, que la divinité des enfants d'Israël. Subhanallah. Même dans la mort, il s'enfle d'orgueil. Donc, lui, il connaît. Et la certitude, c'est dans Surat An-Naml. قال الله جل وعلا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. Allah, il a dit, subhanahu wa ta'ala, ils les ont, ça veut dire les versets, ils les ont reniés injustement et orgueilleusement, alors qu'au fond d'eux, ils y croyaient avec certitude. C'est qui parle? C'est Allah qui connaît les cœurs. Pour ne pas dire, mais toi, tu n'étais pas avec eux pour connaître. Une fois Allah, dès qu'Allah il cite ça, ça y est, point final. Allah il connaît ce qu'il y a dans les cœurs. C'est notre Seigneur qui a dit ça. Et pourquoi ils ne sont pas rentrés dans l'islam? Pour cette condition. Ils n'ont pas accepté ça. Ils ne voulaient pas dire La ilaha illallah devant tout le monde. C'est ça. Et Abu Talib aussi, lui il a soutenu le prophète. C'est lui qui a élevé le prophète. Il aimait beaucoup le prophète. Il connaissait qu'il est sur le bon chemin. Il connaissait. Et regardez comme on a dit plusieurs fois dans sa poésie. Il a dit وَلَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا ولولا حذار مسبة ولولا مخافة أو ملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. Il a dit moi je suis persuadé que la religion du prophète de Mohammed est la meilleure des religions qui sont sur cette terre-là. Mais si j'avais pas peur qu'il me fasse, mon peuple, qu'il me fasse des reproches ou il m'insulte, tu m'aurais trouvé vraiment solidaire avec toi. Tu m'aurais trouvé vraiment quelqu'un, tu vois, qui va t'aider beaucoup, tu vois, dans tes guerres. Il connaît. Au fond de lui, il a la ilaha illallah, mais il ne l'a pas prononcé. Il ne l'a pas prononcé. Et quand il est mort, le prophète, il a dit La astaghfiranna lak ma lam unha ank. Certes, je vais te demander à Allah qui te pardonne tant qu'Allah il m'a pas interdit. Et dès qu'il a commencé le prophète, Allah il a fait descendre le verset direct. Allah il a dit il ne s'agit pas, il n'appartient pas aux prophètes et aux croyants de demander le pardon d'Allah aux associateurs après qu'il leur ait apparu qu'ils font partie des gens de l'enfer. Ça c'est son oncle. Subhanallah. Donc il faut accepter. La quatrième condition, c'est la soumission. نعم. الانقياد أن ينقاد الإنسان لطاعة الله ولأوامره وأن يجتنب نواهيه. C'est le fait de se soumettre à Allah. Ça veut dire quoi? En faisant ses ordres et en évitant ses interdictions. Pourquoi? Et quelle est la relation avec ça, la ilaha illallah? Nous, on va dire, t'as dit la ilaha illallah. C'est un acte, c'est un pacte avec Allah. Quand toi, tu es ton patron, tu dis, voilà, je signe que moi, je travaille avec toi, et toi, tu es mon patron comme ça, et je travaille avec toi, et je fais ce travail avec toi. C'est juste, moi, j'atteste que toi, tu es. Ça veut dire quoi? Quand tu vas partir au travail, il va te dire, fais ça, tu vas dire, non, je ne fais pas ça, moi, pour le moment. Pour le moment, je ne suis pas prêt. Ça y est, il va te sortir. Il va dire, il va te donner un salaire. Ça y est, il va dire, sors. Pareil, toi, tu as dit, la ilaha illallah. Ça veut dire, mon Dieu, c'est Allah. Ça veut dire quoi? C'est lui qui m'ordonne. C'est lui qui m'ordonne, c'est lui qui m'évite les choses, c'est lui qui me rend les choses licites, c'est lui qui me rend les choses illicites. Si toi, vraiment, tu veux concrétiser la ilaha illallah et l'appliquer, et tu veux qu'il soit utile pour toi le jour de résurrection, et tu seras récompensé, applique les lois d'Allah et obéis à Allah subhanahu wa ta'ala et évite ses interdictions. C'est pas, toi Allah il te dit fais la prière, et toi tu dis ouais je vais faire, et toi tu dis la ilaha illallah. Mais là, Allah il te dit fais le plus tôt possible, fais la prière. Et toi tu dis d'accord. Donc il montre que la personne il a un manque dans la ilaha illallah. Il n'a pas bien compris la ilaha illallah, il n'a pas bien glorifié. Le moment où tu vas glorifier la ilaha illallah dans ton cœur, ça y est. Allah il dit c'est mon Dieu, j'ai fait un pacte avec lui. La ilaha tawhid, le seul qui ordonne, le seul qui peut nous rendre les choses licites ou illicites. Pareil les sœurs. Il y a une sœur, elle a dit ouais je vais faire le voile mais je ne suis pas encore convaincue. Subhanallah. Elle a dit la ilaha illallah mais Allah il lui a dit fais le voile, elle a dit je ne suis pas encore convaincue. Et moi je pose la question, est-ce que cette sœur là admettons elle travaille, son patron lui dit fais ça dans ton bureau, je suis pas chez moi et fais ça. Elle va dire non je ne suis pas convaincue. Je ne suis pas convaincu que je dois mettre ce dossier là sur ce placard là. Je ne suis pas convaincu.
Elle va dire ça? Non. Pourquoi? Elle va dire non, mais toi, tu réfléchis pas, c'est mon patron. Moi, je travaille avec lui. Mais nous aussi, on est des serviteurs. On est des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous a créés que pour ça. Pour qu'il nous ordonne et pour qu'il nous empêche, il nous évite de faire les péchés. Donc, il faut obéir à ses ordres et éviter ses interdictions. Le dalil, c'est quoi le dalil dans ça? Le dalil, on va prendre que du dalil. Dans le Coran aussi, il y a plein de dalil. Parce que si on veut détailler bien avec le dalil, on ne pourra pas finir. Même dans 4-5 séances, on ne va pas finir. On prend deux dalil. Un dalil, il est clair. Les ulama, ils sont basés sur un dalil. Mais ce dalil-là qu'ils ont dit les ulama, c'est un dalil général. Et c'est un dalil très important. Mais moi, comme là maintenant, il y a des frères qui ont besoin de comprendre plus, nous on va prendre un autre dalil qui détaille plus. C'est bon? Ils ont dit, les ulama, subhanallah, nous on ne va pas prendre ce dalil, on va prendre un autre dalil. Allah il a dit dans Surat Al-Hajj, ce dalil, moi je vous le dis, moi ce dalil, il est clair, plus clair. Parce que le dalil des ulama, ils ont dit, et celui qui va soumettre son être à Allah, tout en faisant le bien, qui va soumettre son être à Allah, tout en faisant le bien. Hein, il sera rétribué, il aura le paradis, il aura, tout en faisant le bien. Ça c'est clair, les ulama ils ont dit. Mais moi je vais vous donner un verset qui va expliquer Allah. Parce qu'il y en a, ils vont dire, non, le bien, ça veut dire, ouais, t'aimes le bien aux gens, comme ça. Non, ça veut dire les actes ici, les biens. On va voir un autre verset. Le verset que je vais moi le citer, c'est dans Surat Al-Hajj. Allah il a dit, فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ. Allah il va citer Tawhid. Pour montrer que cette condition, elle a une relation avec Tawhid. Plus la personne, elle a le Tawhid fort, plus la personne, elle obéit. Elle fait plus d'adoration et d'obéissance. Et plus elle a moins de tawhid, elle ne glorifie pas beaucoup de tawhid, plus elle ne fait pas beaucoup d'obéissance. Allah il a dit, car votre Seigneur, فَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. Votre Dieu est un Dieu unique. Donc soumettez-vous à lui. Allah il va expliquer, ça veut dire quoi soumettez-vous à lui? On a dit la soumission, cette condition. Allah il va expliquer, ça veut dire quoi la soumission? Soumettez-vous à lui et annonce la bonne nouvelle à ceux qui s'humilient. Qui s'humilient. Ça veut dire devant Allah. Allah il va citer les critères de ceux qui se soumettent à Allah, qui s'humilient devant Allah. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Combien? On a cité combien de choses? Allah il a dit, et ceux qui s'humilient, soumettez-vous, votre Dieu est un Dieu unique, donc soumettez-vous à lui et humiliez-vous devant lui, ceux quand le nom d'Allah il est évoqué, leur cœur ils frémissent, ils ont des frissons. Déjà ça, regardez, c'est qui va avoir? C'est quelqu'un qui a un certain niveau, il fait machallah, les adorations, il fait beaucoup de choses. C'est pas quelqu'un qui fait rien, oui, il va écouter Allah comme s'il va écouter. Et ceux qui endurent ce qui leur arrive avec patience. Et c'est qui sont ceux qui sont éprouvés? Bien sûr, ceux qui sont croyants, qui sont très haut niveau. Et ceux qui font la prière. Et ceux qui dépensent de ce que nous leur avons attribué, des actes. Là, il a expliqué à Allah, ceux qui s'humilient. Et annonce la bonne nouvelle à ceux qui s'humilient. Ceux dont les cœurs, c'est ça la bonne, ceux dont les cœurs frémissent quand ils écoutent l'évocation.